très heureux au musée Art Ludique d'avoir créé cette exposition et de la présenter en première mondiale à Paris. C'est une exposition qui s'appelle l'art de DC, l'aube des super-héros, parce que bien sûr les super-héros DC sont les premiers. Superman, c'est le premier super-héros, puis Batman et Wonder Woman. Il y a plus de 600 œuvres, c'est vraiment quelque chose d'unique au monde. On présente plus de 250 planches originales historiques. On a aussi beaucoup de concept art des films et c'est vrai que c'est fascinant de voir comment les artistes contemporains du cinéma se sont réappropriés les personnages, ont redessiné les costumes pour leur donner une crédibilité au cinéma. Et bien sûr, on a les costumes mythiques portés, les costumes authentiques portés par les acteurs. On a le fabuleux costume de Christopher Reeves pour Superman, on a les costumes de la saga de Tim Burton avec celui évidemment de Michael Keaton, celui de Michel Pfeiffer, le pingouin Jack Nicholson, on a les costumes des années 80 de Schumacher qui sont vraiment très impressionnants, ceux de la trilogie Nolan, le Joker de Heath Ledger, le Batman et puis Bane, et puis ceux du dernier, Zack Snyder, Batman contre Superman, Suicide Squad, et enfin on finit par une salle consacrée à Wonder Woman avec les costumes originaux de Linda Carter dans la série télé et ceux de Wonder Woman au cinéma. J'ai adoré, je trouve que si tu connais rien, c'est génial parce que tu apprends beaucoup sur la création des personnages mythiques, on va dire, Superman, Batman, Wonder Woman qui sont derrière moi, mais aussi il y a un peu de Suicide Squad, un peu de Ligue de Justice, pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà. Et si tu connais, il y a aussi plein de choses à voir. Il y a tellement de costumes qui viennent des films, d'accessoires qui viennent des films ou de maquettes sur des décors, de la Batmobile. Il y a même la vraie moto qu'il a dans Dark Knight, donc qui est vraiment super. Il y a même la série des années 60. Donc franchement, non, il y a tout, il y a plein de trucs à voir. Si tu es fan de super-héros et de DC en particulier, c'est vraiment génial. C'est encore une nouvelle fois une fantastique immersion dans un univers qui nous parle à toutes et à tous. L'univers des super-héros, un retour vers l'enfance, mais aussi une réflexion sur nos codes actuels, sur tout cet univers créatif qui a largement inspiré notre société et qui a eu bien des développements. J'ai été une nouvelle fois dans ce musée des arts ludiques absolument impressionné par la beauté de cette exposition. Ce que nous montrent les arts ludiques, c'est qu'au fond on peut s'identifier à tous les super-héros. Alors il y a la très belle réflexion de Nietzsche qui montre effectivement qu'être un super-héros, c'est d'abord avoir la maîtrise de soi pour réconcilier en nous toutes les identités et accepter de les faire vivre en nous. Ça c'est vraiment tout à fait essentiel de le retenir parce que je pense que l'art des super-héros, c'est l'art qu'on nous impose nous au quotidien, l'art d'être un héros, l'art d'être un homme, une femme d'aujourd'hui. Je pense que c'est très difficile. I think the exhibition is wonderful and it's been really a pleasure to see it. And there's so many things here that I haven't ever seen before. And there's so many iconic costumes that I loved in the past and that I've seen for the first time today, like the early Joker, Jack Nicholson. De voir les costumes, de voir les maquettes, de voir le Catwoman. C'est absolument fantastique de voir toutes les silhouettes. Non, je la recommande, je connais plein de gens qui vont être comme des fous pour venir voir les pièces qui sont ici. On voit les premiers strips à l'encre de Chine et de voir comment petit à petit, ces quelques cases, ces 3-4 cases qui étaient posées comme ça, deviennent des histoires, puis deviennent des récits, puis deviennent de nouveau des mythes. C'est ça que j'ai trouvé extrêmement puissant dans l'exposition, c'est qu'on nous accompagne sur ce chemin-là et qu'on part de ces 3-4 cases en noir et blanc jusqu'à des films qui sont vus par le monde entier. Ce qu'il y a de formidable dans cette exposition, c'est non seulement la qualité de ce qui est présenté, mais c'est aussi la qualité de la présentation. C'est-à-dire qu'il y a une muséographie, il y a un accompagnement, et c'est assez formidable. C'est-à-dire que je pense que ma mère, par exemple, qui n'est pas très fan de super-héros et de comics, elle peut venir là, et avec la pédagogie qu'il y a et la muséographie qu'il y a, elle peut passer un formidable moment et apprendre plein de choses. It's always exciting to see the movie props. Of course, I've seen all of the movies, but I did not grow up with the movie props. I grew up with the artwork, the original artwork. And it was in my home with my father as he wasn't drawing it at that point, but he had the collection where I grew up. I've never seen so many incredible pieces of art and such a great structure to the history of DC Comics in one place. It was fantastic. The costumes were fantastic, just incredible to see the evolution from the different movies, from the 1989 Batman all the way up to Batman vs. Superman, to see all the different costumes in between. How many different ways you can make Batman look, how many different ways you can make the S on a Superman look.
It was really great.